Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine. Qui plongent les hommes dans la ruine, et on le voit parce que tu as un relevé bancaire. Bidala minus, c'est moins. Tout simplement parce que tu vis au-dessus de tes moyens. Tout ça qu'on voit ouvler, mais tu sais très bien que ton salaire ne peut pas te le permettre. Il faut donc que tu apprennes à activer en toi les fruits de l'esprit du livre de Galates pour assurer la maîtrise de toi, la maîtrise de soi. Cesse de dépenser, ok, et d'avoir cette convoitise qui t'emmène à faire des choses déréglées, immodérées. Réponse à Bayo. Ok, hold on. Le livre de 1 Timothée chapitre 6 verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans quoi? Dans la tentation. Dans la tentation. Dans le piège. Dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent, voici ce qui va commencer à être créé en toi. L'amour de l'argent qui a fait qu'on a couru derrière l'argent là, on a couru derrière ça là. C'est rien qui ça qui en tête aussitôt que ok, tu sors du sommeil, l'argent. Ou pas même songer prier, c'est l'argent. Ou qu'à commencer à manger, ou pas même prier, c'est l'argent. Ok, tu t'occupes pas de tes enfants, mais tu t'occupes de ton bon plaisir, de ton propre plaisir, l'argent. Ok, tu es dans la prostitution, pourquoi? Parce qu'on a couru derrière l'argent. Ok, la matière rare, il prend une pour le chic, il prend une pour le choc. Pourquoi? À cause de l'argent. Nous devons reconsidérer nos voies devant la face de l'Éternel et comprendre que ce genre d'activité va nous faire hériter non pas du royaume de Dieu, mais de l'enfer. On peut donc changer de comportement. Oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Qui plongent les hommes dans quoi? Dans la ruine et la perdition. Dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est ça la racine de tous les maux. Faites-y pour l'argent. Ok, dans la justice de Dieu, pas ni pour problème. Il y a plein de personnages bibliques qui étaient très riches, mais ils avaient la sagesse, ils avaient la maîtrise de soi, ils avaient les fruits de l'esprit nécessaires pour pouvoir manager cet argent. Et ils n'oubliaient pas ceux qui ont de l'importance pour Dieu, c'est-à-dire la veuve, le pauvre, l'orphelin et l'étranger. Ils savaient donc appliquer avec cet argent tout ce qui plaisait au Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'amour de l'argent. Reprends Bayou. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés. Se sont qui, putain? Se sont égarés. Se sont quoi? Se sont égarés, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans bien des tourments parce que tu as fait de mauvais choix. Dans bien des tourments parce qu'elle est là, te voici au casino en train de dépenser l'argent du foyer. L'argent que toi et ta femme vous avez épargné. L'argent qui était censé être réservé à une construction ou un projet qui était pourtant viable. Change de comportement. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Quand l'Éternel dit nous, il dit nous pour la fuite. Homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Et recherche la justice. Pourquoi? Parce que c'est un piège en fait. Et même si en tête on a dit que oui, en sous contrôle, ok, on a maîtrisé le mouvement là, c'est bon, pas ni bruit, il n'y a pas d'amour de l'argent. Ok, rien qu'en ayant dit ça, tu sais pas que sans le Christ, en fait, tu ne peux rien. Tu as besoin aussi du Messie. Tu as besoin d'une force spirituelle pour résister à la tentation. Et c'est ça que malheureusement beaucoup n'ont pas compris. Il y a déjà des choses qui se passent dans le monde spirituel qui ensuite se manifestent dans le monde terrestre. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire sans le Christ. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire sans être baptisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sans prier et sans jeûner. Car nous sommes dans une guerre spirituelle. Car nous sommes dans une guerre spirituelle. Et nous avons vu que nous avons marché, nous avons aimé, nous avons vécu là, comme si de rien n'était. Nous sommes ici pour vous rappeler. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors, car nous sommes dans une guerre spirituelle. Rejoins l'armée du Dieu vivant. Deviens un soldat de Jésus-Christ de Nazareth, tel
tel qu'il est écrit et non pas ce faux Jésus-Christ qu'on nous a présenté, ok, dans toutes les institutions religieuses de ce monde.